Et coucou les Verseaux, allez on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de lien d'âme de ce mois d'avril et du deuxième trimestre. Donc en première partie vous avez le deuxième trimestre qui est déjà ici, pardon excusez-moi, et que je vais recouvrir. Et ensuite je procède à la guidance du mois d'avril. Donc vous avez deux guidances en une. Que rêver de mieux, hein? Alors on va aller voir un petit peu du coup sur ce trimestre avril, mai, juin, qu'est-ce qui se passe sur ce second trimestre 2025. Voir un petit peu vos énergies, bien entendu ça ne parlera pas à tout le monde, je vous laisse le discernement à vous seul de voir si ça vous parle ou pas. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir un petit peu plus d'informations. En description, vous trouverez aussi mes coordonnées pour me contacter, pour avoir des guidances personnalisées ou des accompagnements. Vous pourrez aussi me contacter pour le stage qui se passe au mois d'avril, du 2 au 6 avril, avec moi pendant 5 jours, entièrement. Hein, on mange, on dort, on travaille, tout ensemble. Et pour découvrir votre potentiel, découvrir vos capacités médiumniques, énergétiques, tout ça, on va aller voir, faire des exercices, pratiquer pour voir ce qui ressort de tout ça, de votre plein potentiel. Et c'est ce qui, bien sûr, vous fait avancer sur les liens d'âme aussi. Voilà. Donc, voilà mes petits Verseaux. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. On va pouvoir y aller. Bien sûr, il n'y a pas d'extension sur le deuxième trimestre. Par contre, il y aura une extension sur le mois d'avril. Et du coup, vous aurez le lien pareil en description sous la vidéo pour vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Je rappelle que quand on prend une extension, ce n'est pas que pour voir l'extension d'un seul tirage. Vous avez accès à tous les autres tirages qui ont des extensions, tous les signes, etc. etc. Donc, vous pourrez aller voir l'extension de votre autre, etc. Allez, on y va. L'énergie générale, bon, nous avons le diable et le 7 d'épée. Alors là, mes amis Verseaux, vous êtes les derniers signes que je fais. Je finis pas en beauté hein, avec vous là. Alors, ça peut s'améliorer, bien entendu. D'ailleurs, je vais recouvrir tout de suite. Il y a beaucoup de manipulations, beaucoup de ruses, beaucoup de... Faites attention à vous parce que ça, c'est de l'énergie sur vous. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Là, ce tirage du deuxième trimestre, c'est vraiment pour vous et votre lien. Mais ça concerne les Verseaux, d'accord? Voilà. Donc, attention aux manipulations, attention à l'auto-sabotage, attention à la dépendance affective. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont surtout malhonnêtes envers vous. Protégez-vous un petit peu. Pour moi, il y a des gens qu'il va falloir nexter de votre vie. Ouais, vous allez être dans les doutes. Vous avez même votre petit auto-saboteur préféré là qui est dans votre tête et qui vous dit non, surtout fais ça, fais cette bêtise-là ou ne fais pas ça. Bref, vous êtes dans les doutes. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, quelque chose qui n'est pas... Il y a de la confusion. Il y a des gens ou des énergies ici, des choses qui vont se passer, qui vont vous mettre dans la confusion. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. N'oubliez pas ici aussi, avec ce 8 d'épée, que vous n'êtes emprisonné nulle part. Ouais, il y a vraiment quelque chose dont vous devez vous sortir ici. Et le trimestre, là, ce deuxième trimestre, soyez attentifs vraiment à ce que je vais vous dire pour ceux qui seront concernés. Il va falloir mettre fin à quelque chose. On a 2 fois la mort. 2 fois la mort. 2-7 ici, 2-8 ici, tout qui se... Il y a une dualité tout au long de ce trimestre de personnes qui vont essayer de vous mettre dans le doute, dans l'incapacité, dans la manipulation. On peut vous faire des fausses propositions. C'est pas forcément votre autre, hein, mais attention aux gens autour de vous, aux énergies autour de vous, et attention à vous de ne pas vous convaincre de quelque chose qui ne sont pas bonnes pour vous. Le défi, c'est d'avancer doucement et sûrement. C'est-à-dire, le défi ici, c'est de construire, de réfléchir. Vous n'allez pas arriver à réfléchir. Ouais, vous avez vraiment ce peu... Au lieu d'avoir sur votre épaule, on me montre, au lieu d'avoir un ange et un démon, vous savez, souvent on dit, on a un petit diable d'un côté et un ange de l'autre côté qui nous parlent chacun leur tour. Là, j'ai l'impression que vous allez avoir 2 petits démons qui vont essayer de vous faire descendre. Faites attention.
Vous allez avoir du mal à être dans le calme. Il y a quelque chose qui peut vous mettre en rogne et qui peut vous attirer vers le monde obscur. Non, soyez attentifs. Ouais, vous allez vraiment être décentré. Ne cédez pas à la tentation. Délivrez-vous du mal. Vous voyez le truc? Voilà, ne cédez pas à la tentation et délivrez-vous du mal, quoi. Je vais noter d'ailleurs. J'aime pas trop ce que je vois. J'aime pas trop ce que je vois. Ce qui va vous aider, la papesse. La papesse, elle met en lumière les choses cachées, justement. Elle est intuitive. Elle va vous donner les réponses à ce que vous cherchez. Si vous vous demandez qui vous ment, qui vous manipule, connectez-vous à votre intuition. Il y a des rêves prémonitoires aussi, peut-être, pour certains d'entre vous. L'évolution pour ce trimestre. Vous vous sentez bloqué, tenu par quelque chose ou par quelqu'un. Pour certains, ce sera vraiment par quelqu'un. On vous dit de regarder les choses sous un autre angle. Il y a une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien, vous êtes immobilisé, vous vous sentez coincé. Il est temps d'y mettre fin. On a la mort. Si vous voulez avoir votre chance, on coupe avec la faucheuse. On coupe cette corde et on se libère littéralement. Et on reprend son plein pouvoir d'empereur. Donc pour moi, c'est positif parce que ça évolue bien. D'accord? Ça évolue bien. Mais ça va être un trimestre avant d'évoluer bien compliqué. Beaucoup d'introspection. On vous dit encore une fois... On vous dit encore une fois de vous fier à votre intuition. Il y a quelque chose à voir avec la triangulaire là. L'introspection ici. Pendant cette phase d'immobilisation, où vous vous sentez coincé, regardez sous un autre angle, qu'est-ce que ça peut vous apporter? Comment vous pouvez vous dépatouiller de ça? Avancez vraiment là-dedans, d'accord? Il y a vraiment quelque chose à faire. La faucheuse, c'est sur la triangulaire. Il y a une énergie tierce qu'il faut couper. Ça peut être un travail, ça peut être une personne, je ne sais pas, vous adaptez. Suivez votre intuition, c'est vraiment celle-là qui va vous guider, qui va vous permettre d'avancer, d'accord, sur ce trimestre. Conclusion de ce trimestre, eh bien écoutez, être dans le donner, dans le recevoir et dans l'amour. Ça finit plutôt bien, les amis, c'est ça qui me plaît. L'amour infini. Le couple, la famille, le 10 de coupe, c'est une magnifique carte dans le tarot. Si on s'ouvre à l'amour, on est dans le partage. Mais on se délivre du mal avant. Il y a quelque chose qui... Ah, il y a de la souffrance. Hein. Il y a de la souffrance, il y a du contrôle, il y a des contrats. On est marié peut-être à quelqu'un qui nous... Un pervers narcissique ou on vit avec de la famille qui nous contrôle, qui nous... Voilà. Beaucoup de solitude. Hein. On vous dit qu'il va vous falloir de la patience pour avoir cette renaissance. Ça va arriver, la renaissance. Mais effectivement, il faut libérer. Moi, je peux rien vous dire d'autre. Il y a la libération qui fait que sortir. Libérez-vous du mal. Vraiment, ça a l'air un peu foufou, cette phrase. Hein, mais je pense... D'abord, je vais l'appeler comme ça, la vidéo. Parce que je crois que c'est important. Vraiment. Allez, on va faire le mois d'avril. Ben, dis donc, ça a été rapide votre première partie. En même temps, on ne peut pas épiloguer 2 heures sur ça. Hein. Avec des cartes comme ça, pas besoin d'épiloguer. Allez, bon, on continue. On va voir le mois d'avril. Qu'est-ce qui s'y passe au mois d'avril, justement? Tiens, eh ben, le pape, très bien, la protection, et le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, ça peut être vous, les amis, puisque vous êtes Verseau, mais ça peut être un autre signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le roi d'épée, il tranche. Le roi d'épée, il tranche littéralement. Il reprend sa pleine puissance. Il apprend des leçons du pape. Le pape, il vient pour lui transmettre des leçons. Là, on est sur l'énergie du lien, pardon, je ne vous ai pas dit.
L'énergie générale du lien, c'est le pape, la protection, le fait d'être puissant à deux, d'accord? Cette pleine puissance à deux avec ce roi d'épée, d'être méticuleux. Soyez, il se peut que vous fassiez appel à des hommes de loi. Je vous dis un truc, vous devez vous dégager d'un pervers narcissique violent ou qui vous fait peur. Ben, n'hésitez pas à faire intervenir un homme de loi. Il y a peut-être une décision de justice aussi qui va mettre fin à des conflits. Hein. Beaucoup d'ego. Attention à l'ego. Je sais pas, ça peut être vous. On est sur le lien, hein, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Il y a beaucoup d'ego peut-être. Mais il y a surtout un sentiment de tout perdre. Il va falloir oser tout perdre. Pour aller vers ce couple sacré, qui est là, qui est magnifique. Pour aller vers cette construction, il va falloir lever les doutes et lâcher prise par rapport à quelque chose. Hein. Mais il y a une personne qui va vous faire culpabiliser sur le lien, je ne sais pas qui. Ça peut être familial, hein, vous verrez. Alors, l'énergie générale pour vous, l'énergie générale pour l'autre. Alors, je t'explique. Ici, c'est toi. Ici, c'est ton autre. Ici, ça, c'est le lien. Il va y avoir le lien final ici. Si, bien sûr, tu te reconnais plus de ce côté-là que de ce côté-là, c'est OK. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas ton parcours. Donc, hein, vous faites comme ça résonne pour vous. Donc, toi, l'énergie, pour toi, générale, la roue de fortune. Allez, on essore, on essore et on essore. Et le karma, on est pur. La roue tourne. Des choses positives. Les choses s'accélèrent. On a ici... Ouh, ouais. Alors, toi, si tu as une énergie tierce, mon petit Verseau, c'est le moment de la séparation. Hein. Le diable manipulateur, pervers narcissique, tout ça, si c'est toi, on se sépare. Si tu veux pouvoir avancer, on se sépare. Et surtout, tu te protèges. Parce que cette personne est très, très, très toxique. Il y a quelqu'un autour de toi que tu dois dégager. Je te le redis, j'ai pas peur de le dire. Ça peut être un ami, un mari, une femme, ta mère, ton père, ta soeur, je sais pas. Hein, ta voisine, voilà. Mais il y a quelqu'un de dégueulasse autour de toi dont tu dois te séparer, clairement. Et ici, du coup, on me dit, après, tu pourras te réaliser. Il y a des synchronicités qui font que te montrer que tu dois mettre en place une séparation avec quelque chose. Je te le redis, ça peut être un travail qui est toxique pour toi aussi. Bien sûr, tu adaptes en fonction de ta vie. Ton autre, l'énergie générale de ton autre, c'est la tempérance, équilibre, fluidité, neutralité. Est-ce qu'il a voilà, le temps. La patience. Ben, vous avez beaucoup de cartes, vous. Hein. Vous êtes les derniers. Waouh. Justice. Alors, en plus, 2 arcanes majeures qui tombent. La justice divine et l'union sacrée. C'est pas beau, ça? La justice divine, ouais. Il est temps. La justice divine va venir, le pape, hein, l'engagement, va venir toquer chez ton autre pour remettre les pendules à l'heure. Sur cette union sacrée, le bonheur, la joie, hein, le mariage, les enfants, bref, c'est le soleil, hein, c'est la carte du soleil. Et là, regarde-moi ça, tu as le 2 de coupe, la réunion et l'as de matière, l'amour inconditionnel. Non, mais on n'arrête plus. Là, ton autre, il est dans... c'est un nouveau départ avec toi. Hein. Enfin, très bien tout ça, les amis. Mais toi, tu vas devoir te dégager. Le défi pour toi, je vais faire tout le tirage. Après, je vous l'interprète. Mais toi, il va falloir te dégager de tes énergies toxiques avant. Hein. Ça peut être des addictions aussi. Hein. Alcool, drogue, argent, sexe, jeu, j'en sais rien. Hein. Le sucre. Le défi de ton autre. Ce qui va... t'aider toi, Verseau. Ce qui va... toi, si tu n'as pas compris qu'il fallait quitter quelqu'un, tu ne comprends pas. Ce qui va aider ton autre. Eh ben,
l'évolution de ton autre. C'est moins important. Hein. La conclusion pour toi, la conclusion pour ton autre. Vous avez beaucoup d'arcanes majeurs. Hein. Et le lien. À la fin du mois. Je suis désolée, je rigole, mais c'est... Oh, tiens, le diable et la mort derrière. Hein, on coupe avec le diable, c'est terminé. On fait le choix ici, on est sur du 3, on part, on choisit le meilleur chemin. Et le meilleur chemin, c'est pas le diable, on le sait tous. Hein, voilà, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur ça. Allez, on y va. On a le fou. Toi, ton défi, c'est la libération. C'est d'être insouciant, de retrouver ta liberté. Le fou, il est libre. Il est libre, personne ne peut le freiner. Il n'a qu'une envie, c'est vivre sa vie comme il en a envie. D'aller découvrir le monde. Et toi, en fait, toi, tu es tenu parce que tu es manipulé par ce diable qu'on a vu dans le premier tirage. Et c'est d'être dans l'acceptation de ton défi, de te libérer. Tu n'arrives pas à te libérer. Bon, je vais continuer avec toi. J'aurais dû venir là, mais je vais continuer avec toi parce que je vais faire tout ton tirage à toi parce que je vais le faire comme ça, exceptionnellement. Mais il faut que tu comprennes, la Verseau, c'est important parce que vraiment, il y a une personne très, très, très nocive autour de toi et il faut... Là, on te dit que ce qui va t'aider, c'est de tourner le dos, les talons à quelque chose qui est terminé. Tu as vidé la maison et c'est fini. C'est fini. C'est le mot de la fin. Voilà. C'est ça qui va t'aider. C'est de retrouver, si tu veux retrouver ta stabilité, il faut que tu partes. Tant que tu seras dans des énergies aussi manipulatrices, toxiques, tu as la nuit noire de l'âme qui t'attend, le fait d'être sceptique par rapport à tout et tu as le rejet qui t'attend. Voilà. Donc tu mets de la distance avec tout ça, avec la tristesse, parce que du coup tu es en non-communication avec ton autre. Il y a des phases d'inquiétude, tu es tout sauf dans la paix. C'est vraiment important. Et je vais quand même continuer jusqu'au bout avec toi. L'évolution, c'est que tu crois que tu es emprisonné. Tu vois ce 8 d'épée là. Encore sur cette carte, on le voit, mais c'est moins significatif que sur d'autres. Le 8 d'épée, c'est quand on se croit entouré d'épée, alors que pas du tout. On se croit emprisonné, mais pas du tout. Tu es libre. Les liens ne sont pas noués. Les épées ne sont pas partout. Et en fait, tu as la possibilité de t'échapper. Mais en fait, l'évolution, toi, c'est que énergétiquement, tu en as vraiment besoin. Je pense que pour ceux qui ne vont pas le faire, je ne vais pas vous faire peur, mais pour moi, il y a vraiment des choses, là, c'est urgent. Je le ressens comme quelque chose d'urgent. On met la tristesse loin de nous pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer. Il faut mettre, on vous dit de garder espoir, vous allez y arriver, vous avez l'étoile, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Après cette séparation de cette situation ou personne, vous allez être guidé. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y aura des compréhensions que vous pourrez enfin mettre en application pour aller vers la réunion avec votre autre. Tant que vous restez pollué par l'énergie du diable, ça ne marchera pas. Allez, du coup, je passe à ton autre. Le défi, faire un choix. Le choix. Et oui, le choix. Faire un choix dans deux situations concrètes. Hein, on est dans du concret, dans du matériel. Et on a la renaissance. Il n'arrive pas à faire le choix de la renaissance, à venir vers toi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans la matière qui le bloque. Ou de son côté ou de ton côté. Ce qui va l'aider, c'est toucher le fond, le burn-out, la dépression, le mal-être, cogiter, réfléchir beaucoup. Hein, mais c'est ce qui va l'aider. C'est-à-dire qu'il est obligé de passer par cette phase, comme nous tous, hein, mais besoin de méfiance. Il va se méfier de certaines choses. Pourquoi je vais retirer une carte? Pas du tout. On verra pendant l'extension se méfier de quoi, hein? On ira voir se méfier de qui, de quoi et pourquoi. C'est ça qui va l'aider. Pourquoi? C'est cette prise de tête. Parce que quand on se prend la tête sur quelque chose et qu'on se méfie, c'est là des fois où on a des déclics aussi. Ici, dans sa propre évolution à lui, la fin d'un cycle, aller vers l'accomplissement de quelque chose, mais il y a aussi quelque chose qui se termine chez lui. Le rejet.
On termine un cycle de rejet. Peut-être c'est toi qui l'as rejeté par rapport à ton diable là qui était dans ta vie. Là, on voit qu'il y a du partage qui revient, il y a l'expansion, il y a le fantasme, il y a la force, il y a l'amour et il y a la joie. Pour moi, ici, on arrête le rejet. C'est peut-être lui qui t'a rejeté aussi. Le diable qu'il faut stopper, c'est peut-être lui qui l'a été à un moment donné. Poser tes limites. Tu prends vraiment ce qui te parle, d'accord? Vous êtes trop nombreux, je ne peux pas faire du personnalisé. Donc, voilà, il y a plusieurs messages qui arrivent. Je vous donne tous les messages que j'ai et vous en faites ce que vous voulez. Ici, on a la lune en conclusion pour ton autre. Il faut lever les voiles. Il y a des choses qui sont troubles. Il doit se fixer juste à son intuition. Il doit avancer avec son intuition par rapport au lien, le lien sacré. L'intuition, les ressentis, les émotions. On est dans les émotions. Beaucoup d'émotions par rapport à toi ici à la fin du mois. Elle est drôlement rapide ta guidance. Oh Jeanne, ça a mis 40 minutes, toi tu as la moitié. Bon, écoute, le principal c'est que tu aies toutes les données, c'est très fluide ici. On me dit quoi? On me dit ici qu'effectivement il y a le 5 d'épée. Les conflits, hein, n'aie pas peur d'aller à la guerre, tu vas la gagner, mais il y aura sur le lien. Là on est sur le lien à la fin du mois. Il va y avoir des blessés au passage. Hein. Il y aura des pertes. Et tu le sais. Tu le sais très bien. Vous le savez tous les deux qu'il y aura des pertes. Toi, tu vas faire peut-être du mal autour de toi, entre guillemets. Pour moi, tu ne vas rien perdre. Vu ce que tu as autour de toi, tu ne vas rien perdre. Mais il y a des messages qui peuvent, des communications qui peuvent être difficiles un petit peu et créer des conflits. Hein, d'accord? Donc, c'est là où il va falloir se laisser guider par ton intuition et faire du grand nettoyage. Parce que si vous voulez vous expanser, soyez sceptiques. Les communications ne sont pas claires ici. D'accord? Il y a vraiment cette notion où les communications ne sont pas claires pour moi. Il est temps de mettre des choses en lumière sur le lien et surtout sur votre vie. Les Verseaux, je suis vraiment... Alors, je ne vais pas vous faire peur, mais il y a vraiment des gens pas jojo à côté de vous. Vraiment, c'est important que vous compreniez bien ce message. Hein? D'accord? Voilà, bon, en tout cas, pour ceux qui veulent aller voir l'extension de ce tirage, ben, je vous invite fortement à nous rejoindre. Avec le lien en dessous pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Je vous le répète, vous aurez accès à toutes les extensions, pas que celle-là. Et bien pour les autres, on se rejoint sur l'extension. Hein. Allez, bisous, ciao, ciao.